est quand même dans un grand flou artistique. Nous n'avons pas de loi de programmation énergie-climat, nous n'avons pas de programmation pluriannuelle de l'énergie. Or, on sait qu'on va frapper de plus en plus rapidement un mur énergétique à l'horizon 2035. Et il y a une seule solution, c'est le développement exponentiel des énergies renouvelables. En fait, c'est simplement que le gouvernement a complètement failli à ses obligations. Normalement, il devait présenter une loi de programmation énergie-climat avant le 1er juillet 2023. N'arrivant pas, j'ai proposé une proposition de loi. Normalement, on ne fait pas ça sur une loi de programmation, mais pour montrer aussi qu'il y avait une vraie envie, une vraie voix au Parlement, ce qui a été démontré à travers la discussion qu'on a eue en commission des affaires économiques. Il y a eu dissolution, on n'a toujours pas de volonté qui est affichée sur une nouvelle loi de programmation énergie-climat, et donc j'ai redéposé cette proposition de loi. Alors, je me fais pas beaucoup d'illusions avec le gouvernement Barnier, qui est ouvertement contre l'éolien, par exemple. L'éolien qui est un atout majeur dans notre mix d'électrification et de décarbonation. Pour autant, c'est important de poser ce débat et de l'avoir aussi dans les tiroirs, parce qu'on a une majorité, on a aussi une voix à montrer démocratique autour des énergies renouvelables, mais pas que, et qui fait que les députés du nouveau Front populaire se sont engagés sur une loi de programmation énergie-climat. Il appartient donc aux députés macronistes de voir sur le centre s'ils voient l'impératif et la rationalité qui nous impose à voir qu'on a un problème climatique, on a un problème de sécurité d'approvisionnement énergétique à l'horizon 2035. Et donc, il y a une nécessité d'inscrire et de transcrire tout simplement les directives européennes que nous n'avons toujours pas transcrites dans notre droit et notre corpus législatif français. C'est la seule nouvelle production d'électricité ou d'énergie qu'on peut avoir sans avoir d'impact sur le climat. Et donc on a besoin de décarboner nos usages, notamment on peut parler de la mobilité par exemple, pour sortir des énergies fossiles qui sont responsables du réchauffement climatique que nous vivons et que nous ressentons les effets aujourd'hui. Et donc les énergies renouvelables, c'est la seule énergie qui n'émet pas de CO2 qui pourra produire de l'électricité dans le laps de temps qui nous est imparti. Le nucléaire, il n'y aura aucun nouvelle centrale nucléaire à l'horizon 2035, même 2040 s'ils arrivent à en rouvrir une nouvelle, parce qu'on voit les déboires de Flamanville. Et surtout, on a un parc qui est ancien et qu'on ne pourra pas prolonger de manière illimitée, et d'où la nécessité absolue, que ce soit d'un point de vue environnemental ou climatique, mais aussi de sécurité d'approvisionnement et de souveraineté énergétique de notre pays, de développer massivement les énergies renouvelables. On a 10 ans où il faut y aller totalement à fond.